la maison du Baba Yaga, c'est une maison pour les vieilles et qui va être autogérée, citoyenne, solidaire et écologique. Parce qu'il y a peu de solutions quand on est vieux, vieille, parce qu'il faut savoir que dans tous les pays industriels, les vieux sont les vieilles. À 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes. Donc les solutions qui sont proposées aux vieilles aujourd'hui, c'est la maison de retraite qui n'est pas très séduisante, ou alors rester chez soi à tout prix. Je pense que rester chez soi à tout prix, c'est un peu aléatoire. Il y a des risques, on peut avoir un AVC, une chute, oublier de fermer le gaz ou l'eau, ce qui ont des effets tout à fait néfastes. Donc j'ai imaginé cette maison où on serait vraiment autogéré, les maîtresses des lieux, les maîtresses de notre gestion et de notre corps. Comme d'habitude, je ne suis pas une vieille féministe pour rien, mon corps est à moi, sinon que maintenant que je suis vieille, j'ajoute mon corps est à moi, plus personne n'en veut. Donc j'ai pensé qu'avec d'autres, la vieillesse pourrait être un très beau moment de la vie. Je prétends que la vieillesse est un très beau moment de la vie. Ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas un naufrage. La vieillesse est un bel âge, si tant est qu'on puisse le vivre en bonne santé et en bonne compagnie. Nous allons donc vivre chez nous. Et puis nous avons en bas un spa de 12 places d'eau bouillonnante dans lequel on va un peu rénover nos vieux corps, si on peut le faire. On va faire de la gymnastique en eau chaude et en eau bouillonnante, et on invitera les copines, bien entendu, du quartier, de manière à faire vraiment une communauté de vieilles dames extrêmement gaies. Donc voilà comment vivre. Nous avons en bas également une université du savoir des vieux. Nous avons 150 mètres carrés qui va être destiné à l'intelligence, au corps, à la recherche, à une nouvelle anthropologie, parce que le but de la maison des Baba Yaga, c'est de changer le regard des vieux sur eux-mêmes, le regard des vieux sur la société et le regard de la société sur les vieux. Donc nous allons travailler avec un ou une anthropologue, nous allons travailler avec un ou une économiste, parce que nous prétendons que la maison du Baba Yaga va coûter beaucoup moins cher à l'État, étant donné qu'elle est autogérée, et que nous allons mutualiser la plupart de nos besoins. Par contre, en bas, l'Université du savoir des vieux, UNISAVI, Université du savoir des vieux, elle va demander une gestion, va demander de faire appel à des universitaires, d'installer des programmes, éventuellement d'ouvrir une école de formation, parce qu'à nouvelle vieillesse, il faut nouveaux assistants. Donc on va prévoir tout cela. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Nous mourrons avant, mais les jeunes générations qui viendront nous remplacer continueront ce que nous avons voulu faire. Mais on est beaucoup dans la force de proposition et dans la force de réparation d'une société qui est en train de se déliter. Donc nous allons prendre en charge les enfants qui sont en âge scolaire et de l'aide scolaire. Nous allons prendre les mères, leurs mères, pour apprendre à lire, à apprendre le français, de manière à ce qu'elles puissent s'intégrer plus facilement. Donc notre vie, elle va être toute bête, toute simple, mais une vie donnée en partie au plaisir, toujours le plaisir qui a été le moteur de ma vie finalement et qui est le moteur de l'humanité, et puis le plaisir et l'intelligence. C'est une période extraordinaire, la vieillesse. On a une pension, même si elle est petite, qui nous tombe tous les mois. Nous n'avons plus à nous préoccuper de gagner notre vie. Nous sommes complètement dans le temps choisi, parce qu'on fait toujours l'apologie du travail. Le temps contraint, pour moi, c'est une horreur. Mais le temps choisi, c'est merveilleux. Alors, des gens me disent « Ah oui, le loisir ». J'ai dit « Non, pas le loisir, le temps citoyen ». Je veux transformer la vie, je veux transformer la société, je veux que ma ville continue à être une ville aimable, dans le premier sens du terme. Donc c'est nous, les Baba Yaga, et puis les autres avec les autres. Donc ça nous réserve une vieillesse très communautaire, très collective, avec des luttes, avec des choses à gagner. Donc nous avons jusqu'à notre mort largement de quoi faire. Comment vivre sans être militante? Ça m'étonne toujours. Le principal de l'existence, c'est de faire communauté et d'être citoyenne et de vouloir changer le monde. J'ai 83 ans, ça fait plus de 60 ans que je veux changer le monde.
j'ai pas vraiment réussi. Mais le voyage a été magnifique.